Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Mediacorp. Alors, aujourd'hui vous êtes là pour apprendre à faire un spectre audio sur After Effects. Alors, dans le cas présent c'est CS6, mais normalement ça se présente pareil pour CS5. Je m'avancerai pas trop pour les versions précédentes. Alors, voilà, à la fin normalement ça ressemblera à ça. Après, vous pouvez en faire des différents, hein. Ça ressemblera à ça ou à autre chose. Alors, on va en faire un nouveau fichier, créer nouveau projet. Ne pas enregistrer. Voilà, alors vous allez chercher votre musique. Dans le cas présent, ça va être l'intro de la chaîne. Voilà, l'intro, vous faites la musique, pardon. Vous faites clic droit, nouvelle composition à partir de la sélection. La petite musique, elle est là en bas. Ensuite, dans le vide que vous avez en dessous, vous faites créer, solide, créer taille de la composition, spectre. Ok. Ensuite, vous allez dans Effet, Génération, Spectre Audio. Voilà. Alors ensuite, vous ajustez la longueur du spectre. Donc là, on va mettre du début à la fin de l'image. Voilà. Ensuite, en haut, vous avez Calque Audio. Vous cliquez sur le nom de votre musique. Sur la musique, quoi. Ensuite, vous avez fréquence de début, fréquence de fin. Donc c'est pas dur à comprendre, hein, la fréquence sonore de début et de fin. Pour avoir quelque chose qui bouge assez, je vous recommanderais de ne pas mettre au-dessus de 600. Comme ça, on voit bien les basses faire leur effet sur le spectre. Le nombre de bandes de fréquence, pour l'instant, on va mettre quelque chose comme 90 à peu près. Ensuite, hauteur maximale. Alors, quand vous avez une basse, le début du spectre, à gauche, le spectre va beaucoup augmenter. Alors là, on va mettre 550. Durée audio en millisecondes, tout est dit. Alors là, on va mettre 310. L'épaisseur, le lissage. Ensuite, vous choisissez la couleur. Alors là, on va prendre bleu et bleu. Et ensuite, vous avez l'interpolation de teinte. Alors l'interpolation de teinte, c'est ou pour faire un dégradé sur la teinte du spectre, comme par exemple ça, ou un peu plus encore. Voilà. Ou carrément vous tournez complètement le robinet et vous faites un arc-en-ciel. Il vous met toutes les couleurs. Et vous pouvez faire plusieurs tours. Allez. Donc, alors attendez, on va taper 3. Et là, il vous met plusieurs arc-en-ciel. Donc on va rester sur 1. On va reculer. Voilà. Alors ensuite, vous avez dans les trucs importants. Option d'affichage numérique, c'est ça, c'est les petits traits. Ligne analogique, c'est une ligne analogique, ça ressemble un peu à un éclair, mais sur place. Et les points analogiques. Alors, pour les points analogiques et le numérique, il y a un truc qui est assez intéressant à faire, c'est de mettre un nombre de bandes de fréquence élevé. Par exemple, là, on va mettre 1500. Et ça vous fait une onde sonore ronde, enfin arrondie, au lieu de faire les traits. Et sur les points analogiques, ça fait assez bien, parce qu'à l'intérieur c'est vide, ça peut donner un bon petit effet. Bon, là on va rester sur le numérique, hein, et on va mettre allez, 120. Voilà. Alors ensuite, voilà, le spectre il est fait, ça c'est le spectre de base. Après vous pouvez rajouter des effets dessus. Bon, le tutoriel n'est pas fait pour ça, mais on va regarder. Un de ceux que je mets souvent, c'est la lueur. Donc vous allez dans Effets, Esthétique, Lueur diffuse. Et le truc le plus intéressant de la lueur, je pense, c'est mettre le seuil à 75 voire plus. Le rayon, vous l'augmentez aussi. N'hésitez pas, hein. L'intensité, on va mettre 2. Et ensuite, vous descendez, vous avez
dimension horizontale et verticale, vous mettez verticale. Et là, ça vous fait des lueurs verticales au-dessus de chaque trait. Tant qu'il n'y a pas un nombre de bandes de fréquence élevées. S'il y a un nombre de bandes de fréquence élevées, ça donnera ça. Voilà. Ça fait moins joli. Donc cette astuce là, c'est seulement pour un nombre de bandes de fréquence assez bas. Donc vas-y, on va mettre 90. Voilà. Voilà, vous avez appris à faire un spectre audio. C'est pas bien compliqué, hein. Donc sans oublier, sur la lueur diffuse, vous pouvez changer couleur A, couleur B. Et sur le spectre audio, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Voilà, vous étiez sur MediaCorp. A plus pour un prochain tutoriel.